Encore une fois, bonsoir tout le monde, on est là. On continue avec l'idée du produit scalaire. Vous allez voir l'utilité du produit scalaire. Et bien ici, on va voir le produit scalaire angle alpha formé par deux vecteurs U et V. Comprenez bien, là, nous prenons deux vecteurs. Nous allons voir ça rapidement. OK. Là, nous prenons, on trace son premier vecteur là. OK. Et il nous dit, trace son deuxième vecteur juste là. On trace là nous-mêmes. OK, vous voyez où est-ce que c'est? Et bien, pour un capable, par exemple, en qui gagne deux vecteurs, ça, qu'est-ce que m'a fait? Ben, dans le fond, qui est très simple. Pour nous joindre en qui gagne deux vecteurs, ça, m'oblige ramener deux vecteurs dans la même origine. C'est ça que m'a fait là. Voilà. Ramener dans la même origine. Talou. Mais immédiatement que nous ramenons dans la même origine, l'angle que fait les deux vecteurs entre eux, c'est cet angle-là. OK? On l'appelle alpha. Donc, on nous dit que l'angle alpha, c'est un angle tel que, dans nos formules là, cos alpha est égal à produit scalaire de U par V, le tout sur nombre de U en nombre de V. N'oubliez pas, nombre de U, c'est juste longueur vecteur U. Ouais, ça on appelle U. Et puis ça on appelle V. Donc, nombre de U, c'est juste longueur de vecteur U. Et nombre de V, c'est longueur de vecteur V. N'oubliez pas, nombre de U, ça a pour formule racine de U1 au carré plus U2 au carré, parce que pas oublier, composante U, c'est de qui ça? U était de quelle composante, s'il vous plaît? U était de la composante U1, U2. Et V était de composante V1, V2. C'est ça que fait. Nombre de V au final, lui-même, c'est racine de V1 au carré plus V2 au carré. OK? Donc là, c'est rien de difficile. Donc c'est juste une formule encore une fois. Et dit là, c'est pas comme si c'est une question de compréhension, c'est juste une question d'application de formule. OK? Là, c'est une question d'application de formule. Et c'est une raison qui fait que nous toujours dit, en réalité, les mathématiques se basent primordialement, originellement, sur les définitions. Pas de mathématiques sans définition. Parce que c'est à partir d'une définition, c'est à partir d'axiomes que nous sommes capables de générer des exercices, résoudre des exercices. Aussi simple que ça. OK? C'est quoi la perpendicularité? Eh bien, c'est là nous parlons de position particulière de deux vecteurs. Eh bien, U et V peuvent être orthogonaux. OK? Orthogonaux, c'est même bagarre avec perpendiculaire. OK? U et V sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est nul. OK? Donc, U scalaire V égale à 0, c'est ça que fait. Eh bien, la dernière fois, avec les vecteurs U de coordonnées 1, 2, et tout à l'heure, oui, les vecteurs U de coordonnées 2, 1 et V de coordonnées 1, moins 2, on avait abouti justement, je m'excuse, à un produit scalaire nul. C'est pour dire que, en fin de compte, les vecteurs U et V sont perpendiculaires. OK? Les vecteurs U de coordonnées 2, 1 et V de coordonnées 1, moins 2 sont perpendiculaires. Donc, c'est ça. OK? Donc, c'est ça pour le produit scalaire et l'angle alpha formé par les deux vecteurs. Je pense que dans les prochaines vidéos, on va faire un exercice. Merci.